Bonjour et bienvenue dans Éléments d'un roman, notre série consacrée à l'étude des grandes œuvres de la littérature d'expression française, produite par des écrivains qui viennent de différents horizons. Avec une particularité commune, ils écrivent dans une langue autre, une langue qui n'est pas la leur. Dans ce numéro, nous allons à la découverte d'un monument de la littérature contemporaine, un romancier que la presse a qualifié dans les années 90 de sauveur de la littérature française. Il a passé ses premières années d'enfance en Égypte, avant de retourner dans son pays d'origine, le Liban, pour s'exiler quelques années plus tard en France. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de l'académicien Amin Maalouf. Après un essai intitulé « Les croisades vues par les Arabes », il publie en 1986 aux éditions Jean-Claude Lattès l'œuvre qui fait son succès, Léon l'Africain. Un livre classé dans la catégorie de roman historique car il met en scène un personnage ayant réellement existé, Léon dit l'Africain. De son vrai nom, Hassan Al-Wazan, né musulman à Grenade, devient 30 ans après fils adoptif du pape de la Renaissance, Léon X. Un personnage dont la vie, faite de passion, de danger et d'honneur, est assez surprenante qu'on dirait issue des contes des Mille et une nuits. Qui est donc ce Léon l'Africain? Pourquoi ce roman a-t-il connu un tel succès? Et qu'est-ce qui a poussé Amin Maalouf à reconstruire le périple de ce personnage et à nous raconter des événements historiques du XVIe siècle? Afin de répondre à ces questions, nous allons décortiquer ce livre en ses éléments constituants, c'est-à-dire le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui suscite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes. Éléments d'un roman, épisode 5, Léon l'Africain d'Amin Maalouf. Le roman raconte l'histoire de Hassan Al-Wazan, né en 1488 à Grenade durant les derniers moments de l'existence arabo-musulmane en Andalousie. Après la prise de la ville, Hassan se voit contraint à 5 ans de s'exiler en compagnie de son père Mohamed, sa mère Salma, ainsi que la deuxième femme de son père, une captive chrétienne au nom de Warda, avec qui il eut une fille, Mariam. Il s'installe à Fès au Maroc, chez Khali, son oncle maternel et ambassadeur du sultan. Quelques années plus tard, il apprend le Coran et avec son ami Haroun sauve sa demi-sœur d'un mariage arrangé avec un vieux riche appelé Zerwali. À 17 ans, il accompagne son oncle dans une mission diplomatique à Tombouctou où on lui offre une esclave nommée Iba. Sur le chemin du retour, son oncle décède et c'est donc Hassan qui ramène la caravane pour rendre compte au sultan avec une grande éloquence. Il devient un riche marchand, mais le sultan le punit pour l'assassinat du Zerwali, crime commis par son ami Haroun devenu son gendre. Notre héros, contraint de quitter Fès, prend une nouvelle fois le chemin de l'exil. Il perd toute sa fortune, mais arrive à Tombouctou, pays de son esclave bien-aimé Iba, que les chefs de tribus locales lui rachètent sa liberté au prix fort. Redevenu riche, Hassan traverse le nord de l'Afrique pour s'installer au Caire. Il rencontre Nour, veuve de l'émir turc Aladin et mère de Bayazid, dernier survivant des princes d'Anatolie. Se sentant en danger, il retourne à Fès pour protéger l'enfant. En Numidie, il retrouve son ami Haroun devenu le bras droit d'Arouj, le corsaire dit Barberousse. Celui-ci lui confie une mission diplomatique à Constantinople, où il apprend que le sultan s'apprête à attaquer le Caire. Il retourne en Égypte pour informer les proches de Nour, mais la ville tombe aux mains des Ottomans. Hassan décide alors de partir à la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Sur le chemin du retour, des pirates siciliens le capturent et l'offrent au pape Léon X. Celui-ci le baptise et lui donne son nom, Jean-Léon de Médicis. Hassan, ou Léon, devenu alors le géographe du pape, rédige en italien son livre référence la description de l'Afrique, se marie avec Maddalena qui lui donne Giuseppe, un fils à qui il va raconter tous ses souvenirs sur le bateau qui le ramène vers la côte africaine après le sac de Rome. Et ce n'est que le résumé. Ça ressemble à un road movie où on est tout le temps en déplacement, mais Amin Maalouf nous fixe tout de même dans 4 villes.
Le roman est d'ailleurs divisé en 4 livres au nom de chaque ville. Et dans chacune d'elles, Hassan assiste à des événements marquants du monde politique ou religieux. C'est là aussi où se construisent ses souvenirs et par conséquent son développement humain. Il attache alors durant tout le restant de sa vie un sentiment particulier pour chaque ville. À Grenade, l'innocence, à Fès, l'angoisse, au Caire, la passion et à Rome, la sagesse. Dans l'avant-propos, on peut lire « Moi, Hassan, fils de Mohamed le Peseur, moi, Jean-Léon de Médicis, circoncis de la main d'un barbier et baptisé de la main d'un pape. On me nomme aujourd'hui l'Africain, mais d'Afrique ne suis, ni d'Europe, ni d'Arabie. On m'appelle aussi le Grenadin, le Fassi, le Zayati, mais je ne viens d'aucun pays, d'aucune cité, d'aucune tribu. Je suis fils de la route, ma patrie est caravane, et ma vie la plus inattendue des traversées. Mes poignets ont connu tour à tour les caresses de la soie et les injures de la laine, l'or des princes et les chaînes des esclaves. De ma bouche tu entendras l'arabe, le turc, le castillan, le berbère, l'hébreu, le latin et l'italien vulgaire, car toutes les langues, toutes les prières m'appartiennent, mais je n'appartiens à aucune. Qu'ai-je gagné, qu'ai-je perdu, que dire au créancier suprême? Hassan Al-Wazan, en témoin de sa génération, dresse d'emblée le bilan de sa vie suite à ses nombreux voyages et expériences, mais aussi le bilan de l'humanité suite à des événements historiques marquants du début d'un grand siècle, le XVIe. Amin Maalouf construit alors son récit selon 2 axes principaux. Peindre le tableau des grands événements du passé et démontrer en même temps comment les communautés concernées les ont affrontés. On est donc, au gré des voyages, transporté de ville en ville, assistant au passage aux événements majeurs qui se sont réellement déroulés avec toutes les précisions historiques possibles et plein de détails, les noms, les dates, les causes, etc. Et en même temps, par compassion, on partage les sentiments des individus ayant vécu dans cette époque. Le lecteur revit alors les malheurs ou les bonheurs des différents acteurs de l'histoire du roman et de l'histoire du bassin de la Méditerranée. Les aventures et les voyages de Hassan Al-Wazan organisent et structurent le récit, tant dans le rythme que dans le sens. Maalouf aiguise la curiosité du lecteur en alternant entre séquences narratives et descriptives pour lui donner l'envie de découvrir l'autre et son univers. Les protagonistes explorent des mondes inconnus, tentent de les comprendre en confrontant leurs propres idées à celles des autres. Ils déconstruisent des images préétablies pour mieux les reconstruire après la découverte de l'autre. Ainsi, le déplacement dans l'espace forge chez le lecteur une nouvelle vision du monde, lui permettant de transcender son identité communautaire pour se procurer une autre aux couleurs universelles. Tout au long des 365 pages, le lecteur voyage non seulement dans l'espace géographique et temporel du roman, mais bien au-delà. Il découvre un espace culturel encore plus vaste. Le héros nous embarque dans un itinéraire merveilleux qui se double d'un itinéraire culturel et linguistique, où on peut apprendre bien des choses sur les lieux, les régions, les pays, les religions, les croyances, les mœurs, les traditions, les vêtements, la gastronomie, les dialectes, etc., etc. On plonge dans les méandres de 2 mondes qui se présentent en apparence opposés religieusement ou politiquement, mais qui se découvrent attachés par des liens encore plus profonds que les gens ignorent souvent. Comme nous l'avons déjà dit, lorsqu'un romancier écrit, c'est certainement pour nous éclairer sur ce qui se passe dans la vie, un sentiment, une connaissance, un fait historique ou une émotion. Dans Léon l'Africain, on retrouve tout cela. Avec un style à la fois romanesque et encyclopédique, Maalouf navigue entre la description minutieuse et la narration variable à chaque voyage. Si l'attention du lecteur fléchit, un nouvel événement, personnage, lieu ou ambiance vient raviver l'intérêt pour l'inciter à poursuivre la lecture. Mieux encore, Maalouf rajoute à son chef-d'œuvre un autre axe, celui de l'émotion. Avec un grand talent de conteur, une justesse rare dans le choix des mots et un style raffiné, il offre au lecteur une vision plus précise d'un passé reconstitué, non seulement dans sa réalité quotidienne la plus concrète, mais surtout dans ses mentalités et son idéologie. Nous pouvons lire
J'avais ton âge, mon fils, et plus jamais je n'ai revu Grenade. Dieu n'a pas voulu que mon destin s'écrive tout entier en un seul livre, mais qu'il se déroule vague après vague au rythme des mers. À chaque traversée, il m'a délesté d'un avenir pour m'en prodiguer un autre. Sur chaque nouveau rivage, il a rattaché à mon nom celui d'une patrie délaissée. Plus loin encore, blanc minaret de Gamarte, noble débris de Carthage, c'est à leur ombre que me guette l'oubli. C'est vers eux que dérive ma vie après tant de naufrages. Le sac de Rome après le châtiment du Caire, le feu de Tombouctou après la chute de Grenade. Est-ce le malheur qui m'appelle ou bien est-ce moi qui appelle le malheur? Le lecteur de ce roman est sollicité de toutes parts. Il suit le périple du héros, découvre ou redécouvre l'histoire et les événements qui se sont déroulés en son époque, apprend plein d'informations sur les lieux et les différentes communautés et partage les mêmes sentiments du personnage principal. Pourquoi Amin Maalouf a déniché pour nous ce personnage atypique? Pourquoi a-t-il retracé tout le parcours de sa vie dans une autobiographie imaginaire présentée sous forme de roman? Dans un entretien, Maalouf déclare « Quand on raconte, on contribue à enrichir la mémoire des autres. Raconter des histoires fait partie de notre activité quotidienne. Chacun de nous raconte d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que j'en fais un peu ma profession, et raconter l'histoire telle que je la vois, c'est transmettre un certain nombre de connaissances, de valeurs, d'attitudes, de sensibilités. » Dans son projet littéraire, Maalouf invite le lecteur à prendre concrètement conscience des problèmes qu'ont posés dans l'histoire les disparités des races, de religion et de civilisation. Il l'exhorte à porter un regard pointu sur l'affrontement entre l'Orient et l'Occident, sur la crise du monde arabe et sur la manière de pallier les adversités. Maalouf poursuit « Un des rôles essentiels de l'écriture consiste à développer des mythes positifs. Je puise dans l'histoire le matériau nécessaire pour bâtir des mythes de rencontre et de réconciliation. À mes yeux, l'Andalousie d'autrefois nous offre une image positive des rapports entre les trois religions monothéistes et une image alternative du monde arabe. » L'espace romanesque de Maalouf navigue entre fiction et réalité, deux entités narratives qui se rencontrent pour attribuer au récit une dimension réaliste, mythique et légendaire, dans l'ambition d'établir, à travers des paysages historico-culturels, des passerelles d'échange et de dialogue entre les deux mondes de la Méditerranée. Enfin, l'histoire de Léon l'Africain, c'est aussi l'histoire d'un exilé qui cherche à dépasser son exil. Même si le héros s'adapte à toutes les situations et se mêle à toutes les cultures, le fardeau est tellement lourd qu'il le transmet à son fils. Une fois de plus, mon fils, je suis porté par cette mère, témoin de tous mes errements et qui à présent te convoie vers ton premier exil. À Rome, tu étais le fils de l'Africain, en Afrique tu seras le fils du Roumi. Où que tu sois, certains voudront fouiller ta peau et tes prières. Le motif de l'exil est présent dans les 4 livres. Le personnage principal en souffre vraisemblablement autant que l'auteur lui-même. D'ailleurs, c'est l'exil qui a amené notre écrivain à entrer dans l'univers de la fiction après avoir exercé le métier de journaliste. Amin Maalouf, tout comme Hassan Al-Wazan, fut bouleversé par les conflits internes, idéologiques et religieux au sein de sa propre communauté. Tout comme la chute de Grenade pour Hassan, Maalouf assiste au fameux épisode de l'autobus, événement qu'on dit déclencheur de la guerre civile au Liban. Tout comme Hassan, Maalouf quitte une rive de la Méditerranée pour s'installer sur une autre, et tout comme Hassan et son célèbre livre La description de l'Afrique, Maalouf rédige un livre devenu un classique et une référence pour tout chercheur. Nous l'avons compris, Amin Maalouf s'inspire du mythe de l'exil des jardins d'Éden d'Adam et Ève, événement raconté dans les 3 livres sacrés des 3 religions monothéistes, et le transforme en mythe culturel pour donner à l'histoire et à l'histoire un attrait plus large et un sentiment plus important. Son objectif est, comme l'évoque Victor Hugo, faire flamboyer l'avenir. Léon l'Africain est un roman prodigieux, un roman intense, un roman complet.
Une fois fini sa lecture, on n'a qu'une envie, le relire encore. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec un autre roman et une nouvelle analyse. Si ça vous plaît, que vous voulez nous encourager et nous soutenir, cliquez sur le bouton j'aime, faites-nous un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.